Donc, bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté cette petite interview. Le but ici, c'est que tu nous expliques un peu qui tu es, qui tu as été pour Tradenline, et puis je te poserai quelques questions. Bonjour Alice, avec plaisir, merci pour cette invitation. Eh bien, moi, je suis un des cofondateurs de Tradenline, tout simplement. On a créé l'entreprise avec ma mère en 2001 et un peu après, en 2008, Vincent Rival nous a rejoints. Et alors, du coup, comment vous est venue l'idée de créer Tradenline? Alors, au tout début, moi, j'étais en bac+4 et j'avais fait un petit CDD dans une usine à Laval pour gagner un peu de sous en tant qu'étudiant. Et je dois avouer que ça ne m'avait pas trop plu. On ne racontera pas quelle est l'entreprise, hein. Non, mais c'était vraiment très répétitif comme travail. Bon, voilà, c'était une expérience, mais je me suis dit, je vais peut-être essayer de trouver autre chose. Et c'est un peu de là que l'idée est partie. Je parlais couramment anglais. J'avais l'exemple de ma mère, Danielle, qui était traductrice professionnelle. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver des clients pour faire de la traduction. Et donc, c'est comme ça que c'est parti, tout simplement. C'était pour essayer de gagner un peu de sous en tant qu'étudiant, donc, pour la petite histoire. Le petit projet de fin d'études sympathique. C'est comme ça que ça a commencé tout au début. Très bien. Et du coup, les débuts de Tradenline, c'était comment exactement? Alors du coup, il y a eu, on va dire, il y a deux phases. C'est la phase où j'étais freelance et en fait, je faisais ça en parallèle de mes études, à la fin de mes études. Et ensuite, j'ai trouvé un job salarié à temps plein dans une banque. Et donc là, c'était un peu la phase de montée en puissance progressive, hein. Ça a pris plusieurs années. Et donc, on a trouvé des clients. Ma mère Danielle aidait sur les traductions, mais ça se faisait de manière vraiment très artisanale, progressivement. Donc, vraiment une activité de freelance. Et puis, avec les années, je me suis rendu compte que le salariat, ce n'était pas vraiment fait pour moi. J'ai eu une crise existentielle. Je me suis dit que le salariat, c'est plus possible, c'est plus pour moi. Et donc, fin 2007, eh bien, Tradenline faisait de l'ordre de 200 000 euros de chiffre d'affaires déjà. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas très risqué, je vais prendre un petit peu des risques et je vais me lancer à temps plein, quoi. Et c'est à peu près à ce Oui. moment-là que j'ai rencontré Vincent Rival aussi, hein, qui est devenu notre associé. Et donc, en 2008, on a créé une SARL. Et ça, on va dire, c'est un petit peu le vrai départ de Tradenline en tant que vraie agence un petit peu plus grosse, avec plus de moyens, etc. Oui, le changement d'échelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, à partir de là, on a pris le temps d'apprendre à se connaître avec Vincent, à travailler ensemble. Et puis, on a commencé à avoir des résultats, on a développé le chiffre d'affaires, et puis on s'est dit, on va recruter du monde. Donc, on a recruté Aurélie, et puis on a recruté Alice, et puis Aline, et voilà. Et donc, et après, avec la taille de l'équipe qui grandissait, on pouvait faire plus de choses, et ça a accéléré un petit peu le développement, quand même. Et du coup, ton plus beau souvenir d'entrepreneur, c'est lequel? Ah, Il n'y en avait qu'un. ouais, Il doit y en avoir plusieurs, j'imagine. Mais... en fait, ouais, c'est de me rendre compte qu'on avait fait le bon choix en embauchant des gens de qualité. En fait, ça, c'est un des souvenirs. Moi, j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça, parce que ça se passait bien à 3 associés avec des freelances. Et puis finalement, je me suis rendu compte avec les années qu'on avait fait le bon choix. Je pense qu'on a aussi eu de la chance, hein, ça joue beaucoup dans l'entrepreneuriat, la chance. On a mis des bonnes pratiques en place, mais on a réussi à trouver des gens comme toi, Aurélie, et le reste de l'équipe. Alors, on a eu quelques personnes qui ne sont pas restées, ça n'a pas collé, mais on a eu une très bonne équipe. Donc ça, j'en suis vraiment très content. Et moi, le but, c'était aussi d'avoir autant que possible des gens autonomes et responsables. Je voulais pas être indispensable, je voulais pas que Vincent et Daniel soient indispensables. Et donc, on faisait un petit peu tout ce qu'on pouvait pour avoir de l'outillage, des formations. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça s'est senti ou si ça s'est vu, mais c'était vraiment un focus important pour nous. Tout à fait. Très bien, tant mieux. Et puis, il y a un autre souvenir auquel je pense là.
c'est en amont de l'embauche de l'équipe. C'est avec Vincent. On est allé chez un de nos gros clients à l'époque, un acteur du web que je ne vais pas citer, mais qui permet de rencontrer l'âme sœur. Voilà. Et on était déjà leur prestataire traduction et ils nous ont sollicité pour une grosse réunion où ils nous ont bien mis la pression. C'était une négociation assez dure. On est sorti de là avec Vincent un petit peu lessivé. On s'est dit, bon, c'était dur quand même. Et puis quelques heures plus tard, un des décideurs nous a appelés pour dire, c'est bon, vous êtes retenus. Et là, ça a eu une sorte de validation que les efforts qu'on avait faits pour être l'agence de qualité qui est spécialisée web, c'est vraiment ce qu'on voulait être. Ça avait porté ses fruits, quoi. Donc ça, c'est aussi un bon souvenir. Entre guillemets, c'était la récompense, la première grosse récompense finalement que vous ayez eue dans ce parcours d'entrepreneur, quoi. Ouais, c'était vraiment une validation de quelques années d'efforts, donc c'était sympa. Ouais. Très bien. Et Toujours du sympa coup, de voir ces efforts validés comme ça. Ouais. oui, mais ça donne envie de continuer et d'en faire d'autres. Sinon, effectivement, se donner sans retour, c'est jamais simple. Ouais, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris ce projet finalement, ce projet d'entrepreneuriat? Des choses tous les jours, hein, des petites choses, des métiers de la traduction que je connaissais pas beaucoup au début, le commercial, le marketing, la compta, je connaissais rien à tout ça moi au début, donc ça a été ensuite gérer une équipe, et Vincent a apporté beaucoup de choses à ce niveau-là. On a fait aussi des petites choses à l'international avec des gens en Suisse, en Espagne, donc il y a eu ces aspects-là aussi à regarder. Enfin, c'est vraiment très enrichissant. Et après, c'est plus rétrospectivement, je me suis dit, en réfléchissant à l'expérience TradeOnline, et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'une entreprise, ça marche d'autant mieux s'il y a une raison d'être assez importante qui est portée par l'équipe. Et je pense qu'avec la crise Covid et d'autres choses qui arrivent, le fait que l'entreprise incarne une raison d'être, c'est de plus en plus important. Alors, pour certaines personnes, ça va être simplement d'aller au travail dans une ambiance avec des gens qu'on aime bien et de s'y trouver bien. Et pour d'autres, par exemple, pour moi, c'est aussi le fait d'avoir une sorte de mission, quoi, se donner une mission. Par exemple, travailler pour la transition écologique ou travailler pour des choses qui vont au-delà de soi, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je retiens sur l'expérience TradeOnline. D'accord. Et du coup, ça fait le lien avec ma dernière question finalement, qui est de savoir si tu ferais la même chose aujourd'hui si tu n'avais pas créé TradeOnline et si tu n'avais pas vécu cette expérience. Ouais, je pense que je recréerais TradeOnline. C'était un beau projet. Il y a certainement, j'ai fait et on a fait plein d'erreurs comme tout le monde. Ce qui est important, je pense, c'est d'essayer à chaque fois qu'on fait une erreur de prendre un peu de recul, d'analyser ce qui s'est passé, d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais oui, je pense que je fais grosso modo la même chose. D'accord. Et est-ce que tu en serais au même point aujourd'hui, je veux dire, dans ta vie professionnelle et personnelle, si tu n'avais pas créé cette entreprise? C'était plutôt ça le sens de ma question. Ok, clairement, non. Non, le champ des possibles, comme on dit, est toujours énorme. Mais je serais bien plus malheureux dans ma vie si j'étais resté salarié ou j'étais salarié et si je n'avais pas entreprise, ça c'est évident. Donc je suis très content de l'avoir fait. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu bosses sur quel projet exactement, si tu veux nous en parler? Ouais, avec plaisir. Depuis qu'on a cédé à Tradutech l'entreprise en 2016, j'ai été freelance à nouveau. J'ai aidé des clients entreprises, startups, etc., sur leur marketing digital, leur développement commercial, le SEO, des choses comme ça. Et on a ouvert une épicerie bio zéro déchet avec ma femme et un associé dans notre petite ville. Et là, pour les mois et années à venir, mon ambition, c'est vraiment de travailler le plus possible sur la transition écologique. Donc, on va essayer de lancer quelque chose en lien direct avec ça. D'accord. Et ben, c'est plein de projets, ça. C'est Ouais. énormément de projets. Il en faut. Tu t'arrêtes jamais. On s'est arrêté un petit peu entre 2016 et maintenant en faisant des pauses de temps à autre. Mais non, il faut des choses pour s'occuper.
Très bien. Et est-ce qu'il y aura un mot de la fin que tu aurais envie d'ajouter? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que là, justement, ce sujet de la transition écologique, c'est quelque chose qui va devenir central dans les années à venir. Les États, clairement, ne font pas ce qu'il faut. Ce n'est pas au niveau des enjeux, les actions qu'ils mettent en place. Donc, ça va revenir aux entreprises qui ont des moyens et aux citoyens. Je pense aussi, et c'est là que je veux en venir, c'est que la traduction risque d'être peut-être un petit peu bouleversée, avec peut-être moins de globalisation, moins de développement international. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de traduction à faire, mais peut-être que ce sera un petit peu différent. Et quoi qu'il arrive, ça va toucher toutes les entreprises, cette histoire de changement un petit peu de direction qu'on va devoir prendre. Donc, je suis sûr que Trade Online va faire face et va s'adapter et être flexible comme vous l'avez toujours été. Et donc, je vous souhaite une longue vie à Trade Online dans ce nouveau contexte. Et je suis sûr que vous allez faire plein de choses sympas. Bah, merci, on va essayer en tout cas. On ne baisse pas les Et bras. c'est aussi plein d'opportunités. Hein. C'est montrer sa différence. Et je suis sûr que Trade Online, de ce que j'en connais, va bien réussir. En tout cas, c'est clair qu'on compatit avec ces enjeux. Enfin, on a le même diagnostic que toi et qu'effectivement, on compte bien travailler là-dessus. Donc, Super. ça laisse de beaux projets en perspective, effectivement. Eh ben, meilleurs vœux là-dessus. Merci bien. Et ben, écoute, toi aussi, bonne Merci. continuation dans tous tes projets. Et puis, à une prochaine fois pour peut-être un nouvel exercice de ce genre. Merci Avec Mathieu. plaisir. Bonne journée. Bonne journée.